les gars, alors aujourd'hui on est là parce que j'ai participé au Nice Face Awards, donc maintenant il faut que je vous explique comment j'ai fait. Donc j'ai d'abord commencé par crêper le devant de ma perruque parce que je voulais que l'aileron que je pose dessus puisse se caler et ne pas tomber en arrière ni rien. Et puis comme ça on n'allait pas voir mes racines parce que la perruque ne se colle pas, c'est pas une wig, c'est une perruque qui vient de chez Dress Lily. Si vous voulez savoir comment j'ai fait l'aileron, alors au début j'avais pris du latex et j'avais fait l'aileron en latex, sauf que j'ai collé deux parties sans le faire exprès, ce qui fait que c'était foutu, j'arrivais plus à les décoller. Donc pour que ça tienne mieux et que j'ai pas de problème, je l'ai directement refait en papier. J'ai juste mis du latex sur le papier pour pouvoir texturiser le papier et pas avoir juste quelque chose de tout plat et qui soit vachement carton. Après, je l'ai découpé. Et je l'ai seulement collé avec du latex. Je l'ai collé avec du latex sur le haut de mon crâne. Oui, j'en ai mis dans mes cheveux, c'est vrai. J'ai un peu séché et après, j'ai tout collé. Ça tenait très bien. Donc juste après, pour sécuriser, j'ai remis du latex par-dessus. Et j'en ai aussi mis sur mon front pour texturiser un peu mon front, donner un peu de matière. Et j'ai tout séché au sèche-cheveux. Pour le teint, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sacrifié un de mes fonds de teint chez Yves Rocher. Je l'ai entièrement vidé et je l'ai mélangé avec deux teintes de vert de maquillage d'Halloween, en fait, de fond de teint pour maquillage d'Halloween. Donc ça a donné un vert clair comme ça, qui était quand même assez couvrant. Bon, peut-être pas assez couvrant pour couvrir tous mes tatouages, mais quand même assez couvrant et ça a fait le taf. Et j'en ai mis absolument partout. J'ai essayé de couvrir mes sourcils, mais malheureusement j'y arrivais pas. Vous allez voir que j'ai plusieurs fois essayé de couvrir mes sourcils, mais j'y arrivais pas. J'aurais dû prendre du savon, de la colle, du latex, tout ça, mais j'avais pas envie de faire quelque chose de trop lisse, donc j'ai simplement laissé comme ça. Pour faire le contour, pour délimiter la démarcation, pour pouvoir m'aider à faire mon cou en paillettes après pour savoir où est-ce que je dois exactement passer, j'utilise un jumbo de chez NYX qui est le 627 Cobalt. J'ai encore essayé de cacher mes sourcils, je n'y arrivais toujours pas. Alors ensuite, pour remplir un peu le bas de mes joues et faire un peu de contouring, j'ai pris un fard de chez Colourpop qui est le Coconut. Et ça a très bien fait l'affaire. Le seul truc, c'est que vu que c'est un fard holographique, quand on l'étale, il prend du violet et d'autres couleurs. Ensuite, pour l'aileron central, j'ai pris un fard de chez Colourpop aussi, qui est le fard d'art, qui est un fard holographique et c'était vraiment très joli. Mais je voulais juste que ce soit sur l'aileron de devant. Pour délimiter le bas de mon visage, encore une fois, cette fois j'ai pris un fard gratte chez Emma que j'ai appliqué avec un petit pinceau. J'en ai également utilisé pour faire une petite forme au niveau de mes narines que j'ai enlevé après parce que vous allez voir que j'ai eu des soucis. Pour coller les paillettes dans mon cou, j'ai utilisé du gel directement parce que ça aurait été inutile d'utiliser une grosse quantité de colle à paillettes juste pour ça. Après, vous allez voir que j'aurais pas dû le faire à ce moment-là parce que je vais devoir me retrouver à le faire plusieurs fois. Si vous me demandez si je parle, c'est parce que je n'étais pas toute seule dans la pièce quand j'ai fait ça. J'utilise un fard de ma palette Subculture pour foncer les deux extrémités de ma paupière. Après, je vais pas vraiment vous détailler le maquillage que j'ai fait à ce moment-là parce qu'en fait, je vais mettre mes lentilles juste après et vous allez voir que vu que mes lentilles, vu que je vais pleurer beaucoup avec ces lentilles parce que je vais pas du tout les supporter, je vais devoir enlever tout le maquillage que j'ai sur le visage et le refaire après. Mais vu que je vais le refaire différemment et pas forcément avec les mêmes choses, je vous le détaille pas vraiment. J'aurais pu mettre mes lentilles au début du maquillage, mais vu que c'est des lentilles scléra que je voulais mettre à la base, j'ai pas pu les mettre au début du maquillage, tout simplement parce que ça m'obstrue la vision et que je ne vois plus rien. Si je les mets avant le maquillage, je ne vois plus rien, je vois flou et j'aurais été totalement incapable de maquiller avec mes lentilles. Mais bon, je pense que la prochaine fois j'essaierai quand même. Ensuite, pour donner un peu de forme à mes ailerons sur les côtés, je vais utiliser un jumbo de chez NYX qui est le Pure Gold. Et je vais le fondre un peu avec un fard crème de chez Miss W, qui est un doré absolument magnifique que j'avais eu dans une Beautiful Box.
Je vais ensuite appliquer du gel sur l'extrémité de mes ailerons pour après appliquer des paillettes dessus. Ce ne sont pas les mêmes paillettes que dans mon cou. J'ai 3 sortes de paillettes différentes. J'ai les paillettes qui sont dans mon cou, les paillettes qui sont sur mes ailerons et les paillettes qui seront sous mes yeux tout à l'heure. Ce sont toutes les 3 des paillettes qui viennent de chez Claire. Ce sont des paillettes qui se vendent en paquet et il n'y a pas de référence dessus. Du coup, malheureusement, je ne peux pas vous donner les références. Ensuite, je vais appliquer un rouge à lèvres métallique sur mes lèvres qui vient de chez NYX, qui est le 07 électromagnétique. Je vous donne la référence parce que je vais le remettre après, mais après je le mettrai par-dessus un rouge à lèvres noir de chez Fenty Beauty. Vraiment, vous allez voir que j'ai vraiment dû tout enlever. C'était horrible. Malheureusement, il y a certains détails que j'ai pas refait après avoir changé le maquillage, notamment les petites formes au bout de mon nez. Pour la fleur de lotus que j'ai sur le front, j'ai d'abord fait la forme jaune des feuilles avec un eyeliner de chez NYX qui est jaune, les feuilles avec un eyeliner vert de chez NYX et j'ai contouré les feuilles avec un eyeliner blanc de chez NYX également. Ce sont des eyeliners, ils sont géniaux, le seul problème c'est qu'ils craquellent un peu, donc il faut faire attention. Ensuite, sur tout ça, pour donner un peu de couleur à mes feuilles, j'ai rajouté un eyeliner violet de chez IEA Studio qui est le Hollywood. J'ai appliqué un peu d'highlighter. Après ça, j'avais pas vraiment aimé le rendu, du coup c'est pour ça que je l'ai pas refait dans le maquillage d'après, vous allez voir. Je fais des retouches sur les paillettes de mon cou, comme je vous avais dit, vraiment j'ai dû le retoucher 3 fois. Et encore à la fin c'était pas au top. Donc la prochaine fois j'utiliserai d'autres manières que mettre du gel. Maintenant, je refais un peu de détails au niveau de mon lotus et ce sera fini pour lui. Je n'y retoucherai pas avant la fin. Donc les voilà, les fameuses lentilles sont les lentilles Sclera de chez Fashion Lentilles. Et d'ailleurs, j'ai un code promo pour vous. Je suis vraiment désolée d'en faire aussi mal la pub. C'est vrai que moi, j'ai grave mal réagi à ces lentilles, mais vraiment elles sont super bien. J'avais vraiment du mal avec du maquillage à les mettre, surtout que j'avais des paillettes du coup qui rentraient dans les yeux. C'est pour ça que j'ai dû tout enlever. Franchement, je sais pas comment j'aurais pu rendre ce maquillage. Franchement, je sais pas comment j'aurais pu avoir le rendu que je voulais, sachant que je pouvais pas les mettre au début de maquillage parce que sinon je voyais pas avec. Donc comme vous voyez, j'ai pleuré beaucoup et je me suis résolue à en mettre qu'une. Et après, sur l'autre œil, j'ai mis une lentille de chez Obsession Paris qui s'appelle Perfection Eyes. Donc quand j'ai recommencé le make-up, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement mis des paillettes sur toute ma paupière et au-dessus de mon sourcil même. Ce sont des paillettes qui viennent toutes d'un site qui vend des paillettes à pas du tout cher, que je vous mettrai en barre d'infos. J'ai repris mes eyeliners blancs et jaunes de chez NYX Cosmetics et j'ai fait un eyeliner et une bascule immense devant. J'en ai profité pour colorer mes cils du bas en blanc parce que je trouvais ça beaucoup plus joli que de les colorer en noir, tout simplement. Donc j'ai pris encore des paillettes, encore du gel et j'ai couvert le dessous de mes joues pour 2 raisons. Déjà parce que je trouvais ça magnifique et ensuite parce que je me suis dit que si jamais mes yeux pleuraient, bah ça se verrait pas en fait. Donc ça allait être une pierre de coups et j'allais pas devoir refaire mon maquillage tous les 2 minutes pendant toute la période où je l'avais sur moi tout simplement. Donc je refais un peu de retouche avec le jaune après l'application du blanc pour être sûr que tout soit bien net comme je le voulais. Je passe à l'application du rouge à lèvres noir mat de chez Fenty Beauty. Il n'y en a qu'un de toute façon, un noir mat de chez Fenty Beauty. Il est vraiment magnifique, il est vraiment mat à l'extrême et je l'aime beaucoup. Je passe aux faux ongles. Alors ce sont juste des faux ongles de chez Claire's, des faux ongles transparents tout simples. Je ne les ai même pas taillés. J'ai juste appliqué dessus du vernis noir mat que j'ai beaucoup fait déborder. Et c'était le but tout simplement. Ensuite pour salir tout ça, j'ai utilisé un fard noir de chez Sergio Alvarez dans une vieille palette que j'ai mouillé et que j'ai appliqué un peu partout pour salir mes bras et tout. C'était l'effet vraiment escompté de faire un truc un peu sale, un peu
un peu brouillon sur les bras. Et j'ai ensuite rajouté des paillettes avec du gel. J'en ai mis sur mes épaules, sur mes coudes, sur mes poignets et sur mes doigts pour faire un joli effet au moment où j'allais être dans mon bain. C'est là justement que je remets du rouge à lèvres métallique sur mon rouge à lèvres. Je suis désolée, je fais tout dans le mauvais ordre. Je suis vraiment comme ça, c'est parce que je suis vraiment pas une pro du maquillage, ni quelqu'un d'extrêmement habitué, donc j'ai un peu tout fait dans le désordre. Mais je trouvais ça beaucoup plus joli sur du noir. Je réapplique ma perruque que j'avais enlevée précédemment parce qu'elle me tenait beaucoup trop chaud et ça collait aux paillettes. Donc pour cacher mes cheveux, j'ai essayé de mettre une mèche de cheveux de chaque côté de mon aileron central pour cacher un maximum mes vrais cheveux roses en dessous. Pour cacher un maximum mes vrais cheveux roses en dessous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mettre un peu de cheveux entre chaque aileron. Et j'ai vraiment beaucoup ravancé la perruque, ce qui a donné à peu près l'effet escompté. Même si là, on voit qu'on voit quand même un peu de mes cheveux roses en dessous, ce que je vais remodifier après. J'espère que ça vous aura plu. Je serais d'accord pour dire qu'il y a des trucs que j'ai mis sur le premier make-up que j'aurais pu mettre sur le deuxième. Mais bon, il me suffisait très bien comme ça. Après, si vous voulez savoir comment j'ai rendu ma baignoire toute noire, j'ai simplement versé du charbon actif dedans et on en a projeté un peu sur tous les murs. Et c'était vraiment une galère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce maquillage très brouillon vous aura quand même plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi prochain.